Salut la communauté. Alors cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo intitulée Non, la bourse n'est pas haram et je t'explique pourquoi. Dans la première vidéo, je t'expliquais que les personnes qui disent que la bourse est haram, en fait, sont victimes d'une fausse croyance. Et je t'expliquais exactement pourquoi et quelles sont les implications que ça a. Dans cette vidéo qui est la suite, eh bien, je vais te donner 10 arguments qui sont forts et qui devraient te convaincre de commencer à t'intéresser à l'investissement en bourse, même si tu es musulman. Alors, si ce sujet t'intéresse et si tu as envie de savoir pourquoi investir en bourse est quelque chose qui est super important pour tous les musulmans en général, mais même pour les non-musulmans, eh bien, regarde cette vidéo. Allez, à tout de suite. Premier argument, la bourse te permet d'investir dans des entreprises qui sont éthiques et qui apportent une plus-value à l'humanité. Des entreprises qui répondent à des besoins qui sont vitaux pour l'homme. Le besoin de se nourrir, le besoin de se loger, le besoin de se vêtir, le besoin d'avoir de l'électricité, le besoin de se déplacer. Bref, il existe un grand nombre d'entreprises qui permettent aux sociétés de vivre mieux que nous ne vivions il y a 500 ou il y a 1000 ans. Et donc, quand tu investis en bourse, tu peux soutenir ces entreprises qui ont un business qui est positif pour le bien commun. Deuxième argument, en investissant en bourse, tu peux aussi exclure, c'est-à-dire boycotter des entreprises qui, elles, ont un business qui ne correspond pas forcément à ton éthique, qui, elles, ont un business qui ne dessert pas l'humanité, qui ne dessert pas le bien commun, comme par exemple les entreprises qui sont liées à l'armement, les entreprises qui vendent des produits que l'on sait toxiques et qui tuent les êtres humains, les entreprises qui contribuent à la manipulation des masses via le divertissement par exemple, et les entreprises qui vendent des produits ou des services qui sont addictifs pour les êtres humains. Troisième argument, à chaque fois que tu investis en bourse dans une entreprise, eh bien, tu vas permettre à cette entreprise de ne pas se financer auprès de banques et de ne pas se financer grâce à la dette. Quatrième argument, quand tu investis en bourse, quand tu investis ton argent en bourse, eh bien, tu te protèges de l'inflation. Alors que quand tu laisses ton argent dans un compte d'épargne, eh bien, ton argent, ton capital est peu à peu grignoté de 3, 4, 5% par an par l'inflation. Et l'inflation, c'est le meilleur moyen pour les États de t'appauvrir discrètement, subrepticement, sans voler ton salaire, sans créer de nouvelles taxes. Cinquième argument, il y a aussi le fait qu'à chaque fois que tu retires ton argent de ton compte d'épargne pour l'investir toi de manière consciente dans des entreprises que tu as choisies et dans des entreprises qui sont éthiques, eh bien tu empêches que cet argent qui est sur ton compte d'épargne soit utilisé par la banque pour investir dans des choses qui ne sont pas éthiques, justement. Sixième argument, quand tu te formes à l'investissement en bourse, ça te permet aussi de former tes enfants. Et je vais te donner un exemple assez parlant. Imaginons qu'à la naissance de ton enfant, de ton fils ou de ta fille, tu ouvres auprès d'un courtier un compte d'investissement et que tu y investisses 5 000 euros. Et ensuite, tous les mois, tu vas juste investir à nouveau 50 euros par mois. Et puis, une fois que ton enfant aura atteint sa majorité, il continuera à investir à son tour 50 euros par mois. Imaginons que le portefeuille d'actions que tu as choisi ait à peu près le même rendement que la moyenne du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est-à-dire un rendement de 10% par an. Eh bien, si tu déposes 5 000 euros sur le compte à la naissance de ton enfant et qu'ensuite, il y a un investissement supplémentaire de 50 euros mensuels sur un portefeuille d'actions qui rapporte 10% de rendement, à l'anniversaire des 40 ans de ton enfant aura sur son compte 506 000 euros. Comme tu peux le voir sur ce graphique, toi et ton enfant vont investir à peu près 29 000 euros et le reste, donc c'est-à-dire 480 000 euros, eh bien ce sera grâce aux intérêts composés. Quand je dis intérêts composés, à ne pas confondre avec les intérêts d'un crédit bancaire. Cela n'a rien à voir. Les intérêts que tu vas gagner grâce à une action en bourse, ils proviennent des bénéfices d'une entreprise. Donc ils proviennent d'une création de valeur, ils proviennent d'un travail. Septième argument, c'est que l'investissement en bourse est peut-être le seul investissement qui permet d'avoir 8 à 10% de rendement annuel sans faire le moindre effort. En tout cas, si tu fais de l'investissement sur le long terme, tu auras juste à y passer 1 heure à 2 heures par mois. 1 heure à 2 heures par mois pour faire du 10% de rendement. Dans la vie réelle, il n'y a pas d'autre investissement qui permet d'avoir les mêmes avantages. Huitième argument, c'est que l'investissement en bourse, c'est le plus accessible. C'est-à-dire que tu peux être jeune, tu peux être un ado, tu peux même être un enfant, tu peux être un retraité, tu peux être quelqu'un qui a un bac plus 5 ou bac plus 10, mais tu peux être aussi quelqu'un qui n'a aucun diplôme et limite qui est illettré. À partir du moment où tu as la bonne méthodologie, tu peux générer à peu près 8 à 10% de rendement. Tu as juste à suivre le marché. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu
n'as pas besoin d'inventer l'eau chaude, tu n'as pas besoin d'être un expert immobilier, tu n'as pas besoin d'être un super commerçant, tu n'as pas besoin d'être un super investisseur. Tu as juste à investir dans un portefeuille d'entreprises qui sont connues et statistiquement, sur le long terme, tu es quasiment sûr de faire du 8 à 10% par an. Neuvième argument, c'est que l'investissement en bourse, et j'en ai parlé, je m'intéresse beaucoup à la jeune génération, eh bien ça te permet de commencer très tôt. Tu peux apprendre à tes enfants à investir dès l'âge de 6 ans, de 7 ans. C'est très très simple d'acheter une action et puis après de voir tous les ans, tous les mois comment cette action va évoluer. Et comme j'expliquais dans l'argument numéro 6, 5 000 euros investis sur 40 ans, ça aboutira à l'équivalent d'un fois 40. Donc vous allez multiplier par 40 votre investissement initial. Et ça, c'est si vous n'ajoutez pas dessus les 50 euros mensuels. Et le dixième argument, c'est que comme tu sais sur cette chaîne, je suis presque dans une logique survivaliste. J'estime que le monde va mal, mais en plus, il y a un problème en France vis-à-vis de la communauté musulmane, et j'estime qu'il est quasiment un devoir pour se protéger soi-même et pour protéger sa famille, d'apprendre à investir pour pouvoir se protéger et pour pouvoir être indépendant financièrement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan économique et sur le plan financier dans les années à venir, mais aussi pour pouvoir être indépendant géographiquement, pour être capable de bouger en cas de problème en France et plus globalement en Europe. On a vu encore ce qui s'est passé dans les années 30 en Europe, ce qui s'est passé dans les années 30 en France. Et je l'ai dit et je le répète et je l'assume, il y a un grand nombre de parallèles qu'on peut faire entre la France des années 30 et l'Allemagne des années 30 et la France des années 2020 et probablement la France des années 2030. Donc je ne dis pas que le scénario du pire va advenir, je dis qu'il est de votre devoir, vous, en tant que parent, d'avoir un plan B et de vous former pour être capable de faire face au pire. Maintenant, pour conclure, il n'est pas seulement important de ne pas avoir de fausses croyances, mais il est vital de lutter contre les fausses croyances, et notamment les fausses croyances vis-à-vis de l'argent, et notamment les fausses croyances vis-à-vis de l'investissement en bourse. L'indépendance financière, ce n'est pas un truc à la mode, c'est tout simplement une question de survie. Donc si vous voulez continuer à faire comme ce qu'ont fait les générations précédentes, faites-le. Et si vous avez envie de faire évoluer les choses à votre niveau et au niveau de votre famille, eh bien je vous encourage à vous former. Et le truc le plus simple en matière d'investissement, c'est pas l'immobilier. Vous savez que j'ai fait une formation sur l'achat-revente. Eh bien, c'est l'investissement en bourse. Et pas l'investissement en bourse n'importe comment. L'investissement en bourse avec une méthode qui te permet d'avoir une approche qui est éthique et qui est 100% en accord avec tes convictions. Maintenant, je ne suis pas un gourou. Je ne vais pas te dire dans quoi investir, mais je vais te former pour pouvoir être capable d'investir consciemment, d'investir avec connaissance dans les choses qui te paraissent les plus éthiques en fonction de tes valeurs, que tu sois musulman ou que tu ne sois pas musulman d'ailleurs. Donc si cette approche, eh bien, elle t'intéresse, elle te convient, je te propose de te préinscrire à ma formation qui devrait paraître très bientôt sur l'investissement en bourse de manière 100% éthique. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, c'est tout à fait gratuit, mais ça te permettra au moment où je vais lancer cette formation d'être informé en premier et de bénéficier évidemment d'une giga réduction. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao.